Alors la génération, alors je dirais que la génération justement au contraire pour Spelog, c'est de répondre aux attentes de toutes les générations. C'est-à-dire la génération boomer qui souhaite lire des plans, beaucoup de documents papier, beaucoup d'informations importantes sur les machines, sur les produits. Et la génération Z, voire les générations plus jeunes, on va dire, sont beaucoup plus accros à tout ce qui est smartphone, mobilité. Donc en fait, Spelog doit répondre à toutes les générations. Alors d'où vient Spelog ou d'où vient le nom de Spelog? En fait, faut revenir en 2003, voire quelques années avant. En fait, je rencontrais beaucoup d'inspecteurs qui raisonnaient très papier, des plans, vraiment des documents très papier. Et pour différencier justement toute information papier, on parlait de catalogue électronique. En fait, c'était une mise en place sur Internet. À l'époque, on parlait de multimédia, mais on ne parlait pas du tout de digitalisation. Et le besoin des industriels en 2003, c'était vraiment de mettre de façon électronique, en fait, consultable les données. Donc c'est vraiment le premier de Spelog. Et donc Spelog, donc SP pour spare parts, et pour électronique, et log de catalogue. Donc voilà le nom de Spelog. Alors mon rôle en fait vient du fait que quand je suis arrivé chez Access, Access était une société de communication industrielle, on va dire, et on raisonnait vraiment beaucoup papier, documentation technique, papier, etc. Et en fait, moi, je revenais d'études beaucoup plus informatiques, base de données, site internet. Et donc, ce mix-là, en fait, m'a tout de suite fait penser à une notion de Spelog, en fait, en disant, bah, voilà, la documentation technique, les nomenclatures, il faut les mettre sur Internet. Donc, ça a été vraiment le premier départ. Et après, effectivement, très rapidement, le rôle de Spelog, c'est vraiment la partie e-commerce. Et c'est là où, en anecdote, en 2003, je rencontrais des clients qui me disaient bah, nous, ça va très bien, on reçoit les commandes par fax, les commandes de pièces détachées. Donc je dirais heureusement qu'ils ont évolué, ces gens-là, parce que maintenant, effectivement, l'e-commerce est devenu beaucoup plus courant qu'en 2003. Alors c'était un sujet toujours très important de mon côté, hein, déjà pour mes clients, pour les accompagner. En fait, un industriel, il va raisonner pas en 1 an ou 3 ans, mais en décennies, concrètement, pour la mise en place d'un service client. Donc la fidélisation est importante. On a su les accompagner au fil de l'eau, justement, sur 20 ans, sur les nouveaux besoins en termes de digitalisation. Et ce qui est important, c'est que les clients d'origine, avec qui on a travaillé en 2003, sont toujours là. Nous avions des clients dans l'automobile, dans l'énergie, dans le chauffage, et ces clients, effectivement, sont toujours utilisateurs de Spelog, donc ça, c'est vraiment très, très agréable, cette notion-là de fidélisation. Et après, surtout au niveau collaborateur, puisque je n'étais pas tout seul en 2003, heureusement, il y avait notamment un développeur, donc David Ray, je souhaite citer, qui est là depuis l'origine, et qui a vraiment mis en œuvre toute la partie technique en fait, de Spelog, la solution technique. Après, sur l'aspect hébergement, pareil, j'ai un collègue qui est toujours là aussi, c'est Cédric Lambert, avec qui on a démarré l'hébergement, les data centers un peu. En 2003, c'est un peu plus compliqué. Et cette équipe de 3 personnes a été soutenue surtout par Gilles Triou, le fondateur d'Access, qui nous a vraiment poussé à en faire un produit, à faire vraiment évoluer Spelog en tant que produit plutôt qu'en tant de développement spécifique. Donc c'est vraiment la réussite de Spelog 20 ans après. Spelog dans 20 ans, alors moi ce que j'aimerais vraiment pour Spelog, c'est beaucoup plus un sujet sociétal, je dirais. Donc Spelog, on parle de maintenance, de maintenabilité des produits, et aujourd'hui justement c'est vraiment le sujet qu'on entend parler de plus en plus, la réparation des produits, la maintenabilité, et je souhaite vraiment que Spelog évolue sur ce sujet-là pendant les 20 prochaines années.